Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Sous les pavés, une émission qui t'envoie voir des trucs peu connus, culturels, tout ça en Irlande. Aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on va à Berne, plus précisément à la Raichoulet, pour aller voir le concert de Krav Boka et leur poser quelques questions. Les deux biscottes. Qui ça? T'emmènes voir sous les pavés. Où ça? Sous les pavés. Mais voir quoi? Qu'est-ce qu'il y a sous les pavés? Mais c'est quoi? Les deux biscottes. Qui ça? T'emmènes voir sous les pavés. Mais où ça? Sous les pavés. Voir quoi? Qu'est-ce qu'il y a sous les pavés? Mais c'est quoi? Sous les pavés, 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 sous les pavés. La Raichoulet. D'accord. Merci déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions, ça fait plaisir. Et puis, voilà. Du coup, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc Krav Boka, groupe français, donc originaire créé à Toulouse en tout cas, et avec des membres, un membre marocain et grec aussi. Par exemple, vous avez de la mandoline dans le groupe. Est-ce que c'est aussi ce mélange-là qui vous a amené à se différencier d'autres groupes de punk aussi? J'ai l'impression que c'est peu courant. Bah, si tu nous le dis, c'est bien, c'est cool, mais c'est vrai que nous, en fait, on s'est pas posé 1000 questions. C'était plus des amis que vous connaissez déjà? Voilà, ouais, moi de la mandoline, j'en faisais déjà avant, et en fait, tous, on a mis un peu ce qu'on savait faire au service du projet. Et c'est quelque chose qui s'est fait hyper naturellement au fil du temps, et après, on l'a perfectionné au fil des concerts sur la route, en fait. Mais ouais, on est une bande d'amis qui vient du même quartier de Toulouse en fait, et on a voulu faire de la musique ensemble, et du coup chacun a amené un peu ce qu'il savait faire. C'était aussi une sorte d'échappatoire par rapport à une certaine vie ou quelque chose que vous vouliez changer en fait aussi dans... Au départ, je pense que c'était vraiment une passion avant tout, et je pense qu'on s'est pris au jeu au fur et à mesure. Et à force de faire des tournées à l'étranger, c'est devenu notre vie, et on voyait que ça, on voyait plus que ça en fait. Et au fur et à mesure, on avait envie de faire que ça de nos vies, hein, je crois que c'est ça. Mais ouais, ça nous a permis de voyager, de découvrir le monde, c'est chouette. Ouais, j'ai vu le film typiquement en Grèce, c'est intéressant quand vous arrivez, justement, vous voyez une autre culture. Je vois le moment où ils lancent des canettes et que vous comprenez pas, vous dites mais pourquoi on nous lance des canettes dessus? Et en plus c'est un truc que j'ai revu dans des concerts quoi, où à la fin ils lancent des canettes. Je pense que les gens ont vu ça aussi, ils connaissent du coup. Surtout que c'est une tradition en fait grecque dans le milieu punk. Donc à chaque fois on l'explique aux gens qui connaissent pas pour leur expliquer le délire. Et c'est ça qui est marrant, c'est que les gens qui n'ont pas la référence, ils se disent mais c'est un manque de respect terrible. Enfin tu sais, tu sens qu'il y a ceux qui comprennent pas. Du coup ça crée des moments assez marrants quoi. Et je crois que vous avez fait aussi une musique par rapport à ça, tellement ça vous a marqué ce moment-là. Un morceau qui s'appelle Canette, de façon très originale du coup. 1, 2, 3, 4. Mettre de l'uniforme et qu'il fasse des efforts. On ne quittera pas la rue, on se maçon dans la réforme. On nous traite de voyous quand on devient violent. Bien longtemps que le débat public s'est fait violer. Vas-y, parle dans les médias, plus personne te croit. Ne t'étonne pas d'une sédition dans les médias. J'ai mon ouvre bouteille, j'ai une tête de bière. J'ai fini mon falafel mais il me reste la colère. Par rapport à d'autres groupes de punk qu'on a l'habitude de voir aussi, moi je trouve qu'il y a un travail sur le visuel, même au niveau des pochettes d'albums, c'est très bien ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'au niveau des pochettes, je trouve qu'il y a un vrai travail, et au niveau aussi, il y a des performeurs, donc visuellement, même sur la scène, on va dire qu'il y a un vrai show. C'est un truc qui est venu un peu
naturellement? Est-ce qu'on voit dans le rap aussi un travail vraiment sur le visuel aujourd'hui? Est-ce que c'était un truc qui vous a influencé par rapport à ça? On est influencé vraiment par toutes sortes de choses et on se fixe pas de limites ou de barrières, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et depuis le départ, il y a un côté hybride dans ce qu'on fait, et c'est pas fini d'ailleurs, hein. Peut-être qu'on va ajouter d'autres choses au fur et à mesure. C'est ça qu'on trouve intéressant aussi, ouais. C'est des cultures qui sont aussi revendicatrices, quoi, aussi, où les textes sont mis en avant. Ouais, c'est ça. Après, même pour l'image aussi, ce que tu dis, on a toujours aimé les visuels, ça nous a toujours intéressé. On a fait beaucoup aussi de clips nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est un truc qui vient vraiment du rap aussi, où il y a beaucoup de clips, beaucoup de visus. On a un peu mixé tout ça, mais c'est un truc vraiment qui nous passionne à la base. C'est pour ça qu'on se l'est approprié, quoi. Puis c'est le côté vraiment do it yourself, quoi. C'est plutôt que de le déléguer à quelqu'un. Même si on savait pas trop faire au début, on a préféré le faire nous-mêmes, quitte à peut-être ça nous prenne plus de temps ou que ça corresponde moins à ce qu'on avait en tête par manque de moyens. Mais au moins on le faisait et on apprenait en faisant. Et c'est ça, je pense que c'est plus facile d'exprimer ce que tu veux faire et dire qui tu es quand c'est toi qui le fais. Et c'est aussi une des revendications de ce qu'on fait, quoi. Mais du coup, les gens avec qui vous travaillez, c'est souvent des relations que vous avez connues comme ça, ou vraiment des fois vous avez cherché quelqu'un en se disant ah, ce travail-là je l'aime bien, ou c'est souvent des potes ou un entourage, quoi. Pour le hasard total, hein. Ou des potes ou des gens qu'on rencontre sur la route aussi. C'est ça aussi la richesse des tournées, c'est que on est dans des contextes où on présente ce qu'on fait, et dans plein de pays, dans plein de contextes différents, et du coup ça amène à faire des rencontres qu'on n'aurait jamais pu faire si on était resté chez nous, et c'est ça aussi qui fait que pour nous c'est devenu une drogue, vraiment ce projet, quoi. Ouais, dans votre film justement vous parlez du fait que c'est la drogue peu du concert, genre ça se termine et après vous avez re-envie, et puis c'est un peu c'est comme une addiction à la drogue, quoi. C'était très intéressant. Sur votre site internet, vous dites « Vivre libre ou mourir, le cri des berrues résonne encore ». Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette phrase ? Est-ce que vous avez aussi d'autres influences, par exemple, vous parlez des berrues, mais... Les berrues, je pense, c'était vraiment l'état d'esprit, ce qu'ils représentaient, tout ce qu'ils ont pu faire, et le côté spectacle aussi sur scène. Et le côté politique, évidemment, tout ce rapport à l'antifascisme, c'est clair que c'est une référence. Après, niveau musical, peut-être qu'on a été plus influencé par des choses un peu plus actuelles, je pense. Le rap notamment, c'est vrai que nous on a une culture très très influencée par le rap. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on se fixe aucune limite, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on est toujours dans des processus de composition, on ajoute des choses nouvelles, peut-être même qui peuvent surprendre certaines personnes. Mais c'est ça qui est bien, c'est de ne pas rester bloqué dans une esthétique, quoi. Moi, je me disais justement, dans un contexte aujourd'hui, vous parlez de violence de l'État, de violence policière. Est-ce que la violence, on va dire, juste l'exprimer, ça suffit? Quels sont les moyens d'action que vous voyez un peu par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous diriez, par exemple, à de jeunes générations qui portent vos convictions? Alors, nous, on n'a pas de leçons à donner ou de messages à faire passer particulièrement, mais par contre on pense que des fois ce qui parle plus c'est les actes que les longs discours, et c'est ça qu'on essaye de porter, notamment à travers l'organisation de notre festival. Ça c'est des exemples, mais on essaye de faire des soirées de soutien, de fédérer aussi des gens qui se seraient peut-être pas connectés, et c'est plutôt ça qu'on revendique, de faire passer ses convictions dans quelque chose de concret, en fait. Et la musique, c'est qu'un vecteur au final. Ça pourrait être autre chose aussi. Oui, nous, ce qu'on sait faire de mieux, c'est la musique. Donc du coup, pour nous, c'est la musique. Et pour d'autres personnes, ça peut être d'autres choses, mais tout peut être interconnecté, aller ensemble. Mais nous, c'est ce qu'on a choisi parce que c'est ce qu'on savait faire de mieux, en fait. Et c'est ça qui a du sens dans le côté pluridisciplinaire, quoi. On fait aussi un fanzine qui s'appelle Carton. Et il y a plein de collaborateurs, collaboratrices qui font toutes sortes de choses, que ce soit de l'illustration, de la photo, tout le monde met un peu la main à la pâte. Il y a aussi des traductrices, traducteurs, parce que c'est tout qui est traduit en anglais, comme ça à chaque fois qu'on est en tournée on peut le donner, un peu véhiculer plein de choses même qui vont au-delà de nos morceaux, quoi. Ouais, on voit déjà au niveau le fait que la volonté que les concerts soient accessibles à tous. Aussi, vous avez fait, par exemple, j'ai vu l'Université de Bordeaux, donc pendant les occupations, tout ça. Et c'est vrai que
on voit aussi que c'est pas forcément quelque chose de facile à tenir au niveau même financier, tout ça. C'est quoi qui vous donne cette force du coup de se dire bon bah voilà, on va vivre des fois avec peu, mais on continue de le faire avec ces convictions-là, quoi. Bah, parce qu'on est vraiment passionné, je pense, et aussi qu'on vient aussi tous d'un milieu populaire, donc on sait ce que c'est aussi le prix de l'accès à la culture. Et c'était quelque chose qui était hyper important aussi, d'où on vient nous. C'est quelque chose qui était très important et on a envie de partager avec le plus grand nombre. Donc c'est primordial, nous, tout ça. Puis pour nous, c'est important d'être présent dans toutes sortes de contextes, quoi. Il faut faire ça parce que de toute façon, c'est notre ADN. C'est de jouer dans des endroits qui mettent en avant le prix libre ou les entrées pas chères. Mais aussi être présent peut-être dans des événements un peu plus gros pour pouvoir véhiculer ce message à toutes sortes de gens. Peut-être qui ne sont pas familiers de l'alternative ou qui ne connaissent pas, tout simplement. C'est même pas qu'ils y sont forcément opposés, c'est qu'ils ne connaissent pas, donc ils n'y vont pas. Et c'est pour ça que c'est important d'être présent dans toutes sortes de types d'événements, quoi. Comme vous faites des concerts à prix libre, comment vous faites pour, par exemple, payer tout le maquillage ou bien l'essence, par exemple, pour votre camtar? En fait, nous, on est constamment dans un équilibre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des concerts à prix libre, comme tu dis, mais il y a d'autres types de concerts, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, et petit à petit, on s'est professionnalisé. Donc maintenant, on arrive à vivre de ça, mais avec toujours cet ADN qui fait vraiment la particularité de notre groupe, quoi. Mais depuis le début, en fait, on a une caisse collective. Et quand on a un peu plus d'argent, ça va dans la caisse collective qui sert s'il y a des problèmes de camion ou pour du merch ou pour aller jouer dans des lieux qui sont plus loin, qui peuvent pas défrayer l'essence ou des trucs comme ça. Et ça a marché comme ça en fait depuis le début pour qu'on ait cet équilibre-là de faire des gros lieux, des plus petits et voilà. Notre but vraiment c'est de jouer dans toutes sortes de contextes différents. Donc on s'adapte aussi, quoi. Dans le film aussi, qui est sorti en 2021, je crois, vous aviez votre camion blanc. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que vous l'avez depuis toujours? Est-ce que c'est un peu une mascotte ou bien... C'est complètement une mascotte. On l'a toujours, mais on s'en sert plus pour les tourner parce que c'est pas assez fiable, que comme tu peux le voir dans le documentaire. Ouais. Et on en a un autre qui franchement est le même en fait. C'est juste qu'il est un peu plus récent et fiable. Mais il y a un gros lien affectif avec, quoi. On a vécu tellement d'aventures qu'on a du mal à s'en séparer. On le vendra jamais. Ouais, c'est un membre un peu de la famille aussi, ce camion. Ah, c'est marrant, vous parlez de piraterie. Et je trouve ça intéressant d'avoir votre avis sur ce truc, parce que en étant allé dans quelques squats, il y a pas mal ce concept qui revient justement de parler de piraterie. Et vous parlez justement de ce camion comme du bateau pirate et de vous comme l'équipage, quoi. Qu'est-ce que ça représente un peu pour vous, le truc piraterie, quoi? Pour moi, la piraterie, c'est le système D, quoi. C'est genre, a priori, on n'a pas les moyens de le faire, a priori, c'est impossible. Et en fait, avec notre détermination et tout ce qu'on sait faire ensemble, on va essayer de le faire quand même, quoi. Et c'est vraiment ce qui nous guide depuis le début, parce que c'est vrai que nous, on n'aurait jamais pensé faire tout ça, quoi. Donc c'est la preuve vivante en fait que c'est pas juste une question de moyens en fait. Et ça a surpris votre entourage, le fait de réussir justement dans le système D, quoi. On va dire que les gens des fois ils comprennent pas, ils se disent ah ouais merde. Nos proches d'abord, hein. C'est vrai qu'au début ils comprenaient pas trop ce qu'on voulait faire et tout, et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur aussi de faire ce film à la fin des nuits dont vous parlez. Parce que ça nous permettait de dire des choses qu'on pouvait pas forcément dire dans un album, ou voilà, de pousser le curseur un peu plus loin sur la réalité et l'impact que ça avait sur nos vies au quotidien, quoi. En tout cas, déjà, je le conseille absolument, ces films vraiment, incroyables, c'est assez touchant. Regardé, Merci. Je pense 6 fois. Merci. C'est vraiment... Puis on voit les bons points, on voit que vous vous amusez, on voit aussi les galères, quoi. C'est vrai, comme on va dire comme dans tout bon rock movie, il y a le moment de est-ce que continue, machin, tout ça, et c'est vrai que ça a l'air sincère, quoi. Ça, parce que ce qui est ressorti de ça, je trouve, c'est la sincérité aussi. On est en train de se perdre, on se rend même pas compte en fait. On est tout le temps avancer, ça c'est le truc qui nous dit à un moment redescendez. Quoi, c'est quoi même, je te dis, même ma daronne, personne comprend ce qu'on est en train de faire. Moi c'est pareil. Moi mes parents ils m'ont dit vas-y tu penses que la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, ouais t'es un égoïste, tu penses qu'à ton putain de groupe et tout, non. Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Ils sont pas avec nous sur la route, voilà.
Mais moi c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer. Parce que sinon ils se diront bah voilà, ils ont fait leur crise d'adolescence de merde, ils se sont teints les cheveux, ils ont fait les quepons, et maintenant allez retourne pointer à l'usine. Tu te vois toi aller à l'usine là. Mais c'est ça qui est important parce qu'en fait, on est dans un monde de communication et chacun essaye de montrer la meilleure partie de lui-même sur les réseaux, etc. Et quelque part, c'est compréhensible. Mais je pense que si tu montres pas à quel point c'est dur aussi et à quel point des fois les choses elles marchent pas, elles sont compliquées. Je pense que c'est important de le montrer aussi parce qu'en fait c'est comme ça pour tout le monde et c'est aussi une réalité. Je pense qu'il faut accepter pour justement ne pas se décourager en fait. Parce que évidemment que le système D c'est bien beau mais... tu donnes une partie de ta vie quoi dedans. Oui, puis il faut accepter qu'il y ait une partie de galère en fait. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça fait partie du truc en fait. Et puis justement dans votre film, au tout début, vous dites, vous entrez dans une école un peu par le portail, donc je pense par effraction. Et vous dites que c'est là que tout a commencé. Vous parliez de quoi genre... De se mettre dans les rangs aussi, du côté que l'école... Moi, une phrase qui m'a marqué, c'est un gosse ne devrait pas avoir à se taire et à se mettre dans une classe toute la journée. Moi, je trouvais ça assez beau comme que vous présentez le truc. C'est un truc qui vous a donné une rage aussi, ce côté un petit peu cloisonné. Parce que c'est une musique qui est quand même assez énervée et tout ça. Donc, C'était notre collège en fait. Dans la ville de banlieue où on a vécu, à Colomiers. Donc ça contextualise vraiment le truc pour de vrai, quoi. Et c'est vraiment une ville hyper populaire où il n'y a pas beaucoup de perspectives, où on n'avait jamais voyagé avant, même l'accès à la culture il est hyper compliqué. Et du coup, c'était envie de sortir de tout ça depuis tout petit, quoi, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dans cette ville-là, en fait. Clairement, une de vos convictions, c'est pas de racisme, pas d'homophobie, pas de sexisme. Et vous parlez du non-accès à la culture dans ces milieux-là. C'est quoi qui vous a, on va dire, mobilisé sur ces sujets-là ? Mais après, nous, on s'est construit aussi avec le groupe où on est beaucoup né dans le milieu squat au début et ça nous a vraiment politisé, appris plein de choses. Et c'est avec toutes ces découvertes-là aussi qu'on s'est construit et qui nous a fait poser toutes ces choses-là dès le début, en fait. Ouais, on avait une sensibilité déjà de gauche à la base et ça nous a toujours... fait quelque chose de voir la montée du fascisme, etc. Mais c'est vrai que c'est surtout en tournée auprès des gens avec qui on a joué et qui nous ont invités, qui pour la plupart sont des activistes, des militants qui font vraiment des choses, qui se battent pour les autres et tout. C'est vrai que ça peut pas te laisser de marbre, quoi. Ça motive et c'est vrai que ça nous a forgé beaucoup, quoi. C'est pas un film que sur nous, c'est aussi un film sur des gens inspirants qui nous ont mis la déterre aussi à un moment donné, quoi. Qui nous ont amenés à nous questionner sur plein de choses, qui nous ont fait grandir, apprendre. Et en fait, c'est ce qui a fait ce qu'on est maintenant, en fait. C'est comme le passage à Agripunk, là, en plein milieu de rien dans la Toscane. Là, tu vois, des gens qui donnent leur vie dans des refuges pour animaux et tout. Enfin, c'est des trucs. C'est hyper inspirant, ouais. Tu te dis, mais ça existe, quoi. Enfin, et c'est des trucs, si on n'avait pas été en tournée, on les aurait jamais connus. Parce que c'est un milieu particulier auquel tu n'as pas forcément accès. Non, mais on voit quelqu'un qui fait un poème aussi, donc il ramène quand même l'art là-dedans. Urlo primaveral. Ouais, mais partout, à chaque fois, dans tous les lieux, on a vu des fanzines, des livres, des affiches, des dessins, des poèmes, de la musique. Et ouais, par le biais de l'art, et c'est vrai que tu as raison, c'est un truc qu'il ne faut pas leur laisser, et qu'il faut qu'on se batte avec ça. Vous avez créé un festival à Amsterdam, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Underdog, je crois. Ouais. Comment tout d'un coup vous êtes venu l'idée de créer un festival, je crois, complètement autogéré ? D'où est venue cette idée ? Est-ce que vous êtes inspiré par quelque chose ou... C'est dans la lignée de tout le reste, hein. C'est inviter des gens qu'on trouve exceptionnels,
fédérer un peu des énergies et aussi le côté international, favoriser la rencontre avec des gens qu'on connaît d'Italie, mettre des gens, les faire rencontrer des gens qui viennent d'Allemagne, dans un pays, encore une fois, qui n'a rien à voir. Et on trouve que aussi ce côté internationaliste, ça veut dire quelque chose aussi. Et ça favorise les échanges et c'est hyper intéressant, quoi. Puis au niveau des luttes aussi, l'internationalisme, ça a toujours été central dans les luttes anarchistes, communistes et tout ça. À chaque fois, tous les bénéfices de ce festival sont au service d'une cause. D'ailleurs, c'était à Amsterdam l'année dernière, mais en fait, on change de ville tous les ans. Ce sera à Florence, en Italie, en 2026. Et on trouve ça hyper intéressant, quoi. À chaque fois, c'est un nouveau challenge à relever. Et puis c'est jamais la même chose. C'est hyper cool, quoi. Et ça permet à plein de gens aussi différents de se rencontrer, de créer des connexions, et ça c'est hyper intéressant aussi. Si vous aviez un groupe là que vous aimez bien, comme ça, un truc qui vous fait kiffer là ces temps. En ce moment, on aime bien ce que font nos amis de Rationalistas à Athènes. C'est un groupe de rap qui existe depuis 2008, je crois. Ils sont 4 et c'est pareil, c'est des gens très inspirants. Ils font des concerts incroyables, des albums super. On les a invités à Paris déjà, on va les réinviter à Florence et tout. Ça s'appelle Rationalistas, si vous voulez aller voir. C'est en grec. Faut... Je peux pas gérer vos différends. Demain c'est tous ensemble et ce quelle que soit ta nuance. C'est bien que la tension fratricide et c'est notre maillon faible. Inattendant que ça c'est sûr, sans toi c'est la défaite. Je t'attrape par les cornes, me prends la bête à bras le corps. J'attaque féroce, j'attaque en bloc, j'arrive qu'à les corseaux sur ton carrosse. J'emmerde le con d'outil à la bodyguard du mercenaire. Dans l'arrêt, plus rien n'arrête les gamins de l'action directe. Pour défendre le bas, tout contrôler la place. Pour ne pas tout laisser faire parce que la rue c'est notre affaire. Chacun son rang, dans un ordre de contrôle. Autour de garde, appel renfort, tout partout débarque la masse et la vague de sang. Παντάρα μένει. Οι δρόμοι παίρνουνε φωτιά για φταίνε ξεγερμένοι. Ανάσα ελευθερίας και ας μοιάζουμε χαμένοι. Στο τέλος ο χαμένος όλα πίσω θα τα παίρνει. Κι είναι δρόλια μπροστά μας βήμα να το πάμε. Αντιχούν στην καρδιά μας όλα αυτά που δεν μιλάμε. Με ψηλά τα καπνογόνα και σφιγμένες τις γλωφιές. Που τόσοι φωνάζουνε οι γειτονιές. Άντες σχολή, άντες μπαρί. Είναι παίκτος και γυρνά το μάτσα από τα ποδητήρια. Άντες σχολή, άντες μπαρί. Σύγχρες να λιποθυμούν μέσα στα δικαστήρια. Άντες σχολή, άντες μπαρί. Είναι παίκτος και γυρνά το μάτσα από τα ποδητήρια. Άντες σχολή, άντες μπαρί. Σύγχρες να λιποθυμούν μέσα στα δικαστήρια. On part en accable, on passe par à table. De tous ces jeunes instables, les problèmes dans le cartable. Le chemin c'est tout droit, j'ai cassé le Clio. J'ai remis mon foulard au milieu des chiros. De la nuit en plein jour, de la pluie en plein four. De la vie en parcours, la magie en un tour. Dans le bris acide qui touche en plein cœur. On repeint toute la ville à l'extincteur. Οι οργοί που ξυπνά το σκληρό πυρηνά. Είναι τα παιδιά σου οργισμένα Αθηνά. Οι ενστολοί κατασταλτικοί μηχανισμοί. Άλλες τους σώματα αγκαλιασμένοι μες στα χαρακόμματα. Πόρτο να τα ακούσει η γειτονιά δυνατά. Η γειτονιά να δει πως είναι αδύνατα. Τραγούδισε το κι άσε τα παράθυρα ανοιχτά. Όταν το ραπ μετράει πάρες δεν μετράμε πιτά. Άντες σχολή, άντες μπαρί. Χωρίς τη ρητουάλ το transforme en cocktail. Άντες σχολή, άντες μπαρί. Sous les sirènes qui chantent un gospel. Άντες σχολή, άντες μπαρί. Χωρίς τη ρητουάλ το transforme en cocktail. Άντες σχολή, άντες μπαρί. Sous les sirènes qui chantent un gospel.
Merci, Merci. à vous, c'était chouette. Ouais. C'était des super questions, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Ouais. Ça va bien se passer. Ça va le faire, ça va le faire. Et puis voilà. Puis on a hâte de vous entendre. Ouais. Merci beaucoup, ça fait plaisir.